Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce dimanche 29 juin 2025, 18h, pile heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Puis il y a un mouvement de désabonnement, surveillez ça. YouTube, peut-être qu'il lance ça une fois de temps à autre. Donc, assurez-vous de rester abonné avant de plonger dans la mise à jour hallucinante que je vais te faire. Une fatwa qui vient d'être décrétée contre Donald. Je vais te dire une chose. Good luck. Bonne chance avec ça. Cessez le feu, il n'y en a pas. La guerre se continue. Des attaques précises, ciblées de l'armée israélienne en Iran et dans la bande de Gaza. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Le régime vraiment immoral et non désiré des layatoualettes, ce régime d'occupation tire à sa fin. C'est pour ça que tu as autant de distractions, il y a autant de choses qui se passent, parce que derrière les rideaux, on est en train d'installer, d'organiser la transition. L'ayatollah Khamenei est encore dans son bunker, il n'est pas sorti de là, parce qu'il y a des bombardements qui se continuent dans Téhéran et ailleurs. D'ailleurs, les systèmes de défense antiaérienne iranienne se remettent une fois de temps à autre en opération, parce qu'il y a des drones israéliens qui viennent, boum, 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 effectuer des attaques. Il y a des assassinats précis qui continuent à se faire autant dans la bande de Gaza que dans le centre de l'Iran. Le complexe militaro-industriel juif a comme une semaine et demie, encore avant que les forces arabes viennent avec, je pense, les États-Unis, contrôler Gaza. Ça va être vraiment... Il n'y a plus personne, il n'y a plus beaucoup de monde qui reste à Gaza. Il y a eu beaucoup d'évacuations. Il y a des camps de réfugiés partout. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer en ce moment, OK? Puis moi, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, je suis juste pour dégonfler la grosse balloune des illuminés, d'experts diplômés et non diplômés qui ont prétendu que l'Iran est tellement puissant, il va écraser Israël, il va écraser... D'abord, c'est un régime non légitime, OK? Qui est là, qui s'est autoproclamé les layatoualettes. C'est quoi ça, les layatoualettes? En 79. Tout ça dans le but de déstabiliser cette région-là et dans le but aussi d'essayer d'établir un autre régime illégitime dans une Palestine qui n'existe pas et qui n'existera jamais si les Palestiniens gardent ces élites-là et ces dirigeants-là pour les représenter. C'est hallucinant tout ce qui est en train de se passer. Tu as le ministre des Affaires étrangères iranienne qui a dit « Vous allez nous dédommager, vous autres, tous ceux qui ont attaqué l'Iran. » Ben là, c'est parce que tu viens pas de faire une parade de la victoire, le bozo. C'est comme tu dis n'importe quoi. Tu as l'impression d'être avec... Tu es dans un niveau, une séquence ou une suite de Goldfinger ou de... Comment ça s'appelait avec la parodie qui était tellement drôle. C'est une parodie. Ces gens-là sont dignes. Les layatoualettes, puis tous les bouffons qui sont dans l'Assemblée nationale iranienne, c'est une parodie, ça, là. C'est pas sérieux. C'est comme... C'est digne des films de série B, D, E, F, G, H, Y, Z. C'est gênant. Puis toi, tu es là à défendre... Moi, ce que je comprends pas, c'est que l'occidental moyen, Bozo le clown, qui est là à défendre un régime comme ça. « Oh, les méchants israéliens, on va supporter les layatoualettes! » Un régime illégitime qui s'est installé illégitimement. C'est complètement hallucinant, puis qui a commis des crimes atroces contre les femmes, contre tout ce que tu es supposé, toi, défendre de Bozo. Toi, tu nous as convaincus de s'en aller dans... C'est complètement... hallucinant. Des sociétés non religieuses, hein, laïques. Lâchez votre crucifix, lâchez vos églises, lâchez vos traditions, bien. Puis toi, tu t'en vas défendre, vénérer puis adorer des bozos le clown comme ça.
Le peuple perse, c'est du monde courageux, puis ils sont écœurés, eux autres, de vivre ça. Moi, j'en connais des Perses. Puis tu as vu que le monde arabe vit sa vie. Il y a personne. As-tu vu un arabe, un pays arabe musulman, lever le petit doigt pour soit l'Iran ou le Hamas? Personne. Parce que c'est du monde qui n'a pas de rationalité. C'est pas du monde qui a une tête sur ses épaules. T'as beau être en désaccord avec la religion musulmane, c'est ton problème. Moi, je ne me dérange pas, les musulmans. Ils font leurs affaires, puis regarde, dérange personne. C'est ces gens-là installés illégitimement des tyrans qui dérangent le monde. Les musulmans, ils ne dérangent pas le monde. Ils font leurs affaires. Je te parle des vrais musulmans qui sont la majorité des musulmans. Ils font leurs affaires, vivent leur vie, vivent leur religion. Puis moi, j'en ai des amis, ils ne me demandent pas de me convertir. Là. Une fois de temps en temps, ils veulent parler de religion. Je leur dis, on ne parlera pas de religion, là, parce qu'on n'est pas d'accord. Ça donne rien. Il faut que tu comprennes que si tu commences à entamer une discussion avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, politiquement, sexuellement ou économiquement, ça va donner quoi? Ça va finir toujours en querelle verbale, mais ça ne va jamais plus loin. Mais ça te donne quoi de t'argumenter? Commencer à argumenter, il n'y a pas de vérité absolue. Ben, il y en a une, mais c'est la tienne. Tu comprends? Donc, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Le complexe médiatique, tu n'en parles pas. Moi, je t'en parle parce que je suis branché avec des gens qui sont là ou d'autres qui sont de cette nationalité, perse, puis qui ont encore de la famille là-bas. C'est à eux autres que tu dois te renseigner. Moi, je ne suis pas pour la Palestine, je ne suis pas pour l'Iran, je ne suis pas pour les États-Unis, je suis pour le gros bon sens puis qu'on ait toute la crise de paix. C'est possible? Puis ton complexe médiatique, là, il est pas, tu sais, qui fait semblant d'être, ça c'est une autre manigance, gauchistoïde, puis pro-israélien, pro-palestinien, puis que pro-iranien, puis pro-chinois. C'est tout du vent, ça, là. C'est tout un écran de distraction. Les autres sont là pour te distraire. Puis ils ne te rapportent pas ce qui est en train de se passer en ce moment, là. Ça continue, puis ça continue. Mais n'oublie pas, ton blé de méthylène, l'eau hydrogénée, Make Your Bed, en français, puis plein d'autres bons produits que je te laisse dans la boîte de description, que j'utilise, moi, personnellement. Je ne te demande pas d'acheter des produits que j'utilise pas. Moi, je les utilise, certains pas tous les jours, mais qui sont très efficaces pour t'améliorer, toi, et ta performance, et ta santé. On saute tout de suite dans la fatwa. Imagine-toi, parce que tu as l'ayatollah Khamenei, mais tu as aussi l'autre l'ayatollah qui est, lui, le président. Là, c'est le grand mollah Nasser Makaram Shirazi. Fatwa du grand, il y a la toilette. Tu as la grande toilette, puis tu as la petite toilette. Pas possible. Fatwa contre Donald Trump. Quiconque menace ou agit contre le guide suprême. Le guide suprême. Ben, le guide suprême, c'est vraiment du n'importe quoi, le guide suprême. Le guide suprême. Le guide suprême. C'est pas possible. Wow! Toi, tu soutiens un pays qui ont deux guides suprêmes. La grande toilette, la petite toilette. T'es pas gêné? Franchement. Wow! Quiconque menace ou agit contre le guide suprême est un Mohareb, un ennemi d'Allah méritant la mort. Le régime islamique doit disparaître, nous dit Emily Schrader. Le régime, oui, illégitime d'occupation de ces layatoilettes. Wow! Incroyable! But true, une fatwa vient d'être émise contre Donald Trump. Wow. L'ennemi de Dieu, un haut dignitaire religieux iranien, publie une fatwa effrayante contre Donald Trump, Netanyahou et Khamenei. Le grand l'ayatollah iranien Makaram Shirazi a émis une fatwa contre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon l'agence de presse, a déclaré que quiconque menace le guide suprême et la marja chiite est un ennemi de Dieu. Cette déclaration fait suite aux menaces de Trump et Netanyahou d'éliminer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, puis ça va se passer, c'est juste une question de temps. Le régime est légitime, que tu l'aimes,
c'est ton problème. Mais que tu ne l'aimes pas, ça, c'est notre problème, parce que nous autres, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas pour deux raisons. D'abord, il fait souffrir les Perses, qui sont des gens tellement extraordinaires, qui méritent un avenir meilleur que celui qu'ils ont depuis 45 ans, avec le régime d'occupation illégitime des l'ayatollahs. Et la deuxième raison, pourquoi on ne les aime pas, c'est qu'ils dérangent tout le monde. OK? Ils font suer tout le monde. Vraiment, là, je sais pas si moi, je suis écœuré depuis 45 ans d'entendre juste parler de ça. Tout le bordel revient toujours à la même source. Donc, pendant ce temps-là, le cessez-le-feu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis il n'y en aura pas. C'est complètement hallucinant. On n'en parle pas, les médias n'en parlent pas, mais les Israéliens, moi, je ne suis pas pour les Israéliens, mais si j'ai le choix entre les deux, la toilette, la grande toilette, la petite toilette, puis les Juifs, encore là, un bon peuple, tous les peuples sont bons. C'est les dirigeants qui sont nuls à chier. Ben, je vais choisir Israël. Moi, je ne sais pas, là, mais il me semble que j'ai même pas besoin de réfléchir bien longtemps pour ça. OK? Si tu as le choix entre Staline puis Donald Trump, je pense que moi, je prends Staline. Si tu as le choix entre Macron et Donald Trump, moi, je prends Donald Trump demain matin. Si j'ai le choix entre tous les autres bozos puis Donald Trump, je prends Donald Trump demain matin. Comprends-tu? Pas parce qu'il est parfait, mais parce que ça va être pas mal mieux qu'avec tous les autres bozos. Akam, Mohamed Issa al-Assa vient d'être éliminé par le Mossad, par l'armée israélienne. C'était le dirigeant du Hamas, le nouveau, je ne sais pas si c'était le nouveau. Il était une source importante de connaissances. C'était un des hauts gradés du Hamas dans la bande de Gaza. Donc, c'est lui qui a orchestré plein de choses, dont aussi, il a joué un rôle significatif dans les attaques du 7 octobre. Ça, c'est le grand l'ayatollah qui dit « Oui, j'avoue, faites-toi de job. » Ben, mon Dieu, c'est très épeurant, très épeurant. Ça, c'est la fatwa en question, on l'a vu. Pendant ce temps-là, les attaques continuent, ciblées. Dans Téhéran. Un autre qui a été éliminé ici, et même en Iran, on continue à éliminer beaucoup de hauts dirigeants, des guides, pas des guides, mais l'armée, là, qui... je suis tellement confus, parce que quand je regarde sa photo, j'ai tellement envie de rire. Les gardiens de la Révolution! Pas les gardiens de toilette, dans le... Donc, tu as le régime des l'ayatollah illégitime qui a pris quelques jours à revenir à la surface tout en ayant gardé l'ayatollah Khamenei dans son bunker, qui ont essayé de créer l'illusion avec une manifestation qui a attiré à peine quelques milliers, même pas 500 personnes, sur une place importante de Téhéran, une célébration de la victoire. Quand on avait déclaré ou arrêté la guerre, ou on n'a pas arrêté la guerre, mais quand il y a eu ce spectacle-là. Donc, d'un côté, tu dis que tu es victorieux, on a tout gagné, puis de l'autre côté, tu t'en vas pleurer à l'ONU, il faut qu'ils nous payent les dommages de tous les graves dégâts qu'ils nous ont causés, avec la destruction de l'Iran. Ben là, tu viens... C'est complètement cinglé. Ça vient de se produire. L'Iran demande à l'ONU de tenir les États-Unis et Israël responsables de la guerre et exige une compensation. C'est comme, ben là, tu viens pas de gagner. L'Iran et Israël se sont mutuellement accusés de violation du cessez-le-feu, même si la trêve a largement tenu jusqu'à présent, ce qui est complètement faux. L'Iran a soumis dimanche une demande officielle aux Nations Unies, donc aujourd'hui, appelant le Conseil de sécurité à tenir Israël et les États-Unis responsables du récent conflit de 12 jours entre Tel Aviv et Téhéran.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également exigé que les deux pays versent des indemnisations et des réparations à l'Iran. Ces exigences ont été formulées dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, un autre tonu, un autre bozo, Antonio Guterres. Nous demandons officiellement par la présente que le Conseil de sécurité reconnaisse le régime israélien et les États-Unis comme les initiateurs de l'acte d'agression et reconnaissent leurs responsabilités ultérieures, y compris le paiement d'indemnisation de réparation. Ben là, je ne sais pas. Toi, tu nous dis que tu as gagné. Puis là, tu veux qu'on verse des indemnisations. Moi, je ne comprends plus rien. Chers amis, ce que je comprends encore moins, c'est les clowns de nos pays qui supportent des régimes comme ça. C'est complètement hallucinant. Puis deuxièmement, c'est les immigrants illégaux qu'on a laissé rentrer à pleine porte, qui sont là à manifester dans nos centres-villes pendant que nos policiers regardent ça. En train de détruire le bien public, le bien privé, en train, dans nos propres villes, pendant que nos policiers regardent, en train de cheerer pour les ennemis qui veulent éliminer l'Occident, Israël et les États-Unis. Quand tu veux parler d'un monde à l'envers, on va te dire une chose, t'es en plein dedans, mon chum. En plein dedans.